vais donner tout d'abord mon point de vue en tant que spirituel. Après, je pourrais donner un autre point de vue en tant que scientifique, en tant qu'un intellectuel aussi. Et je crois que cette maladie, cette pandémie qui a désarmé les grandes puissances pharmaceutiques, les grandes industries pharmaceutiques, qui a désarmé les grandes puissances mondiales, même l'économie est en baisse aujourd'hui. Donc, moi je crois que cette pandémie est l'œuvre des hommes. Ce sont des scientifiques qui ont créé cette pandémie. Et je crois aussi que lorsque on voit les ravages de cette pandémie, comme le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger, nous voyons qu'il y a aussi la main invisible, la main du diable derrière ça pour détruire les vies humaines. Donc, c'est là un peu mon point de vue. Il y a les spirituels aussi là-bas, parce que nous voyons que quand on donne les bilans de ceux qui sont morts aujourd'hui au travers le monde, c'est un bilan alarmant. Donc là, on voit déjà la main du diable. Et puis je causais avec un de mes fils qui est pasteur aux États-Unis, en essayant de discuter, parce que le monde scientifique ne veut même pas qu'on donne la chloroquine et qu'ils attendent le vaccin qui va arriver au mois d'août. Il y aura combien de gens qui seront tués par cette pandémie? Au lieu de commencer, même si le vaccin viendra, on voit qu'il y a la main visible de l'ennemi derrière cette pandémie. Voilà un peu brièvement ce que je pourrais dire là-dessus. C'est une très bonne question. Je crois que moi, j'aborde cette question sur, je peux dire, 3 volets. Il y a le volet tout d'abord scientifique. Avec les volets scientifiques, je crois que je ne peux qu'encourager le président de la République avec toutes les mesures qui ont été prises. Parce que même si nous sommes spirituels dans un monde matériel, et tous ceux qui nous entourent n'ont pas la même foi que nous. Je crois que nos frères et sœurs qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ils ont besoin du vaccin, ils ont besoin d'un produit pharmaceutique qui peut les guérir. C'est pour cela, sur ces volets-là, nous prions pour nos scientifiques. Le président de la République, Jacques Mouyembe, et son équipe, pour que Dieu leur donne l'intelligence, les génies pour créer un vaccin ou un produit pharmaceutique qui peut guérir cette maladie chez les gens qui n'ont pas la même foi que nous. Même nous qui avons la foi, nous n'avons pas la même foi. Il y a ceux qui ont une foi vacillante, une foi parfaite, une foi... il y a une petite foi, il y en a même parmi ceux qui prient qui n'ont pas du tout la foi. Je crois que le vaccin, les produits pharmaceutiques, elle est bienvenue sur ces volets-là. Mais ceux qui sont spirituels, qui croient vraiment en Dieu, moi je crois que quand Dieu
fait sortir Israël de l'Égypte, il s'est révélé premièrement comme Jéhovah Rapha. C'est lui qui dit. J'ai une conviction que ceux qui ont la foi peuvent être épargnés de cette épidémie. Nous voyons même en Égypte, lorsqu'il y a eu l'ange de la mort qui devrait passer, mais là où les sangs étaient appliqués, ils étaient épargnés. Si les sangs d'un agneau, d'un an, pouvaient épargner le peuple de Dieu, mais à combien plus forte raison les sangs du vin, les sangs précieux du Fils unique de Dieu ne peut pas nous épargner de cette épidémie. Moi, je crois que les lieux de refuge aujourd'hui, c'est sous les sangs de Jésus. Je ne crois pas que le Covid-19 peut désarmer les sangs de Jésus. Il a désarmé les hommes. Il ne peut pas désarmer Jésus-Christ. Jésus-Christ, même quand il y avait les déluges, tout était secoué, mais lui était sur son trône. Je suis en train de dire à ceux qui croient en Dieu de ne pas avoir peur, de ne pas être désarmés. Le nom de Jésus est très au-dessus du nom du Covid-19. Parce que la Bible nous dit que son nom a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Dans ce siècle, même dans les siècles à venir, dès qu'une épidémie, une maladie porte un nom, le nom de Jésus est toujours au-dessus. C'est pour cela que je crois au psaume 91 qui dit que nous ne devons pas craindre la peste et ses ravages, la contagion, que 10 000 tombent, que 1000 tombent. Moi j'ai la foi que les véritables enfants de Dieu seront épargnés. Même Apocalypse 6 dit que ceux qui ont le vin et ceux qui ont l'huile seront épargnés du cheval pâle et qui a son cavalier qui s'appelle le séjour des morts. Bon, si nous voulons aller sur le plan prophétique, l'huile et le vin, c'est le sang et c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction. Je crois même si la mort régnait partout dans le monde, Jésus, donc, est la vie et la résurrection. Donc, je crois de tout mon cœur que ceux qui ont la foi n'ont pas à être désarmés, à paniquer. C'est quelque chose qui a eu un commencement et d'ici là, ça sera aussi la fin. Merci beaucoup. Ne peut accepter qu'un vaccin qui n'a pas été testé, là où il a été créé, fabriqué, soit testé en Afrique. Nous ne sommes pas des cobayes comme beaucoup de nos concitoyens et des Africains ont réagi. Donc, je crois, les Belges, les SIDA, ce sont eux qui sont venus avec ça, donc à Kisangani. Donc, le Congo ne doit pas être le berceau des expériences de l'Europe, de l'Amérique, de la Chine. Ah, donc, nous nous opposons catégoriquement. Donc, nous voulons que les Africains, nous avons des hommes de grande valeur. Je crois que Jacques Mouyembe, c'est lui qui a créé le vaccin d'Ebola. Ça marchait. Est-ce que, donc, Dieu ne peut pas susciter d'autres? J'ai suivi même un docteur, là, je crois, du TT, qui a dit qu'il a la molécule. Moi, je crois qu'il faut associer tous les intellectuels et ça sera à l'honneur de l'Afrique. Pourquoi nous devons seulement importer tout? Donc, je crois que les vaccins, je sais que nous avons des fils africains, congolais, qui peuvent relever ces défis. Ce n'est pas un défi impossible. Donc, voilà mon point de vue là-dessus. Les Africains n'ont pas refusé les vaccins. Ce qui les refusent, c'est que les premiers tests soient les Africains. Moi, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts, comme en Italie, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique, et puis en France. Et je crois
que c'est là où les tests devraient commencer. Et si ces tests-là démontrent ses effets, je crois qu'à ce moment-là, on ne peut pas refuser. Le monde est devenu un village, donc on ne peut pas refuser. Moi, j'encourage même les médecins qui sont descendus en Italie. On a vu les résultats dans quelques jours. Et ils ont un produit. Pourquoi? Donc, c'est la fierté des grandes puissances. Et ils peuvent s'inspirer. Moi, je crois que voilà un peu mon point de vue. Merci. Alors, tout que vous avez dit au début que c'est une maladie aussi spirituelle. Je crois que nous sommes... il y a ce qui est, je crois que en m'introduisant, j'avais dit, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la télé, s'exhiber. Et je crois qu'il y a un grand travail que nous faisons. Donc, je crois que de mon côté, chaque vendredi, nous avons une veillée de prière où nous prions pour le président de la République. Nous prions que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence supérieure pour diriger ces pays et puis amener ces pays à bon port. Nous prions pour cette pandémie. Je vous dis que nous ne dormons pas. Je crois que ce qui est arrivé à quelque chose de malheur est bon. Et même si les églises, les assemblées locales sont fermées, mais le ciel n'est pas fermé. Et l'église universelle, l'église corps, personne ne peut le fermer. Parce que celui qui est la tête n'a jamais arrêté le fonctionnement de son corps. Voilà combien plus forte raison le président de la République où il ne peut pas. Ce qu'on a fermé, c'est les assemblées, mais le ciel n'est pas fermé. Et c'est une occasion de prier, de jeûner. Et je vous dis que ce coronavirus sera vaincu totalement. Ça, j'ai la foi. Dans peu de temps. J'ai la foi que ça ne fera pas long feu. Merci. La population peut se comporter d'abord par rapport à cette pandémie. Je crois que comme on n'a pas encore trouvé les vaccins, il y a la chloroquine qui fait ses preuves. J'étais content là quand j'ai suivi que notre ministre de la Santé ils ont importé 1 million de comprimés chloroquine. Ça fait quand même des effets. Moi, je crois qu'ils peuvent commencer avec ça et pour épargner la vie, parce qu'on dit que si c'est dans une étape embryonnaire, et si on commence avec la chloroquine, beaucoup de gens peuvent être épargnés. En attendant, les produits peut-être appropriés, le vaccin. Moi, je crois qu'on peut commencer avec la chloroquine. Et j'ai vu aussi un compatriote, le docteur, qui a dit que lui a la molécule. C'est question qu'ils peuvent, voir avec le docteur Mouyele, c'est qu'ils peuvent commencer à donner à ceux qui sont déjà malades, mais même à ceux qui manifestent les signes. Mais à ce stade, je crois que la prévention est la chose la plus importante. Donc la prévention, je crois que le président de la République a insisté et beaucoup de nos députés, beaucoup de hommes de théâtre, de ceci, de prêtres sont revenus là-dessus, laver ses mains régulièrement et être à distance d'1 mètre avec les autres. Quand tu parles, je crois que quand on a déjà quelques signes, on doit se protéger avec des casques, des gants. Moi, je crois que la prévention est aussi très, très importante. Parce que quand vous avez déjà des symptômes comme la fièvre, la toux,
la complication respiratoire. Donc, vous pouvez déjà faire signe au médecin et il y a des numéros qu'on donne. Et pour que tu sois pris en charge avant, tu peux épargner ta vie et la vie de ton entourage. Je suis même victime du Covid-19 parce qu'il y a un de nos beaux-frères qui est un grand médecin qui est parti avec ça et sa femme est prise en charge. C'est pour vous dire que ce Covid-19 ne connaît même pas les médecins. Il y a le premier ministre londonien qui est en soins intensifs parce que lui a pris à la légère. Il disait, il entrait, il saluait les malades du Covid-19, il disait bientôt il y aura un vaccin. Mais là, il est dans les soins intensifs. C'est pour dire que nous ne devons pas prendre à la légère. C'est une pandémie qui amène les règnes de la mort. Merci. Par rapport à ça, est-ce que pouvez-vous soutenir l'idée de la population que ça reste comme ça ou encore toujours un système moi j'ai vu ça à Lubumbashi c'est comme ça tant moi bon, les gens, j'ai un peu de petites difficultés avec mon lingala, mais je vais parler. Bon, tango tozo solo na baninga, je crois que vision na bango ezali vision ya mokonzi ya mboka pour même des responsables. J'ai un de mes fils qui est un grand responsable dans ce pays et qui m'a dit que non, lui, donc il est azali d'accord que parce qu'aujourd'hui bisika matanga au lieu de la bisika il y a qu'on manifester tristesse parce que nous faut perdre mutu dans kati yanzo nyokomona lelo yo eza bisika bato bazoya koluka basi koluka bamibali epuis ekomi mawe ezalaka lisusu te komelisa bango epuis baoyo baye wana moto akufisi mwasi na ye mobali na ye akotelema akei komela kuna azolia babiloko wana ce n'est pas notre culture africaine. Donc vraiment mpo na nga nakosepela na kolinga et décision wana ezala libela na libela parce que na Brazzaville bisika nyonso tokendaka jamais bakozwa corps ya moto akufi baye nango na ndako 2 jours tout ça non ça ne se fait pas. Et puis naza kosolola na mama moko église une mama nalingaka mingi ayebisaki nga papa mais lelo typhoïde ekomi maladi bato bazosaka nango mais kala soki moto akufi typhoïde bakofongola même cercueil te mais lelo oyo ekomi typhoïde ekomi neti maladi ya bakongole moto nyonso non. Moi nazosepela na mesure wana ke etikala libela na libela et puis oyo olobi $5,000 $5,000 c'est fait. Salle, il y a des salles. Bon, il y a un de mes fils qui a perdu son jeune frère. Salle bazo senga yo $8,000. Ah, on a 18e. Salle bazo senga yo 4,000. Joie cercueil, nécropole. Et ici il y a moins cher, ils ont 2,000. Joie sikoyo salle ya ko lela oui. Donc ceux qui au sangisi, ce n'est pas moins de $10,000. C'est comme ça que mon oiseau belle. On est bon, il s'en va, on va soigner, et puis il faut mater. On est que pas qu'il y a mutu, et bien comme ça là, 1 mois, parce que la soutien au poto, et aux États-Unis, et où donc non. Moi je crois que c'est une très bonne décision éthique à la lingua. Merci, c'est la question. Pour les hommes de Dieu, nous devons être unis. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'ils font.
même des petites choses, il faut que ça soit au stade, qu'on les voie. Il y a des hommes de Dieu qui aiment cette nation, qui prient jour et nuit. Et l'unité, la vraie unité, c'est l'unité au niveau spirituel. Nous devons continuer, même si nous ne pouvons pas nous réunir aujourd'hui, physiquement, mais spirituellement, continuons à prier pour notre pays. Moi, je crois que d'ici un mois, on va oublier cette pandémie. Parce que dans mes prières, je disais même au Seigneur Jésus, aujourd'hui, le Covid-19 t'a volé la vedette. Donc, partout, réseaux sociaux, télévision, radio, dans la rue, il n'y a que le nom de Covid-19. On a même oublié les histoires des combattants. On a oublié. Alors, donc, il faut que renverser la vapeur. C'est comme ça que j'ai dit non. Dieu ne peut pas accepter. C'est vrai que la main noire des gens qui étaient derrière là, des scientifiques, parce que quand tu les écoutes, même donner leurs provisions, avant que cette épidémie termine, cette pandémie termine, il y aura 250 millions. Ah, ils sont contents de dire 250 millions. Mais ces âmes-là, Dieu n'aime pas la mort des méchants. Nous qui prions et ceux qui ne prient pas, il n'y a qu'un seul pas. Aujourd'hui, s'il croit en Jésus, il devient comme nous. C'est pour cela que nous prions. Et j'ai la sensibilité prophétique de dire cette pandémie, on n'en parlera pas d'ici un mois. Merci. Moi, les tout derniers mots. Comme aux États-Unis, j'ai aimé l'attitude du président Donald Trump. J'ai prié pour lui, qu'il ait même un deuxième mandat. Et Bill Gates et le monde scientifique se sont opposés au président. Ils ne voulaient pas que la chloroquine soit donnée. Jusqu'à qu'on attende le vaccin qui va sortir le mois d'août. Ça, c'est criminel et sorcier. Et si vous avez vu autant de morts aux États-Unis, c'est seulement la semaine passée qu'on a commencé que le président s'est imposé. Il a donné l'ordre qu'on donne la chloroquine. Ici, je bénis le Seigneur qui nous a donné un président chrétien. Je crois que je vous ai dit qu'il y a 1 million de comprimés de chloroquine qui sont déjà sur place, qu'on commence à traiter. Et moi je crois, même ceux qui ont que des signes, qu'on commence à traiter, on va épargner beaucoup de gens. Au lieu d'attendre la dernière phase où c'est tellement compliqué. Moi je crois quand il y a quelqu'un qui a déjà des signes, ils prennent la chloroquine. C'est une prévention, ça devient comme un vaccin. Il y a aussi un aspect que je n'avais pas abordé, l'aspect alimentaire. Ces derniers temps, nous devons plus prendre comme la citronnelle, ail, et puis oignon, prendre du citron, parce qu'il y a la vitamine C, il y a les molécules qui peuvent nous immuniser aussi contre le Covid-19. Merci. C'est vrai que ceux qui sont au travers le monde, avec la science, ce qui nous est arrivé doit aussi nous instruire. La science n'est pas mauvaise. Ils sont sur des chaînes YouTube et leurs fidèles les suivent à la maison. Comme ici, il n'y a que une catégorie de personnes qui ont les androïdes, qui peuvent être sur Internet, qui comprennent. Moi, je crois qu'à la longue, avec ce qui nous est arrivé, nous devons créer notre propre chaîne pour que les fidèles, partout où ils sont,
ils peuvent suivre, même à la maison. Ce qui est plus important, c'est la parole de Dieu. Et qu'ils gardent la foi. Parce que la Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu. Et la même Bible aussi nous dit rien n'est impossible à celui qui croit. Donc bientôt nous allons nous voir. Il n'y aura même pas un seul que le coronavirus va arracher. Donc je prie pour eux et je prie pour tous les chrétiens du Congo et du monde. Je prie pour les non-chrétiens aussi. Parce que je disais qu'entre eux et nous, il n'y a qu'un seul foi. S'ils acceptent Jésus, ils deviennent comme nous. Donc voilà un peu, je prie pour le Congo, pour que cette pandémie puisse s'arrêter. Parce que tout ce qui a un commencement a une limite. Il n'y a que Dieu qui est éternel.